Bonjour, bienvenue. Je vous donne quelques lignes, quelques infos ce soir sur un sujet assez intéressant, je trouve, et une question à vous poser qui est celle du tourisme thérapeutique. Aujourd'hui, quand je vais voir un ou une thérapeute, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche à approfondir en moi, à améliorer? Quelle douleur ou quelle difficulté je traverse que je n'arrive pas à aller visiter par moi-même? Est-ce que je cherche des réponses à comprendre des choses? Est-ce que je cherche des soins dans le corps? Et avant d'aller voir des thérapeutes, ce que je vous propose, c'est que allez visiter, vraiment lire les approches. Lire ce que la personne elle propose, que l'approche elle propose. Et déjà d'avoir une idée, est-ce que ça répond à mes besoins? Et puis quand on teste quelque chose, de se laisser le temps d'intégrer. De dire que parfois on essaie, il n'y a pas un résultat immédiat. Et je peux faire confiance à la personne chez qui je vais, parce que si vous n'êtes pas en confiance avec un ou une thérapeute ou une personne qui vous accompagne, c'est que c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Et moi, je vois certaines personnes qui font un tourisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles vont à la recherche constante de nouveaux ou nouvelles thérapeutes, approches, elles mélangent tout en même temps. Et comment est-ce que je peux prendre le temps d'intégrer ou sentir ce qui fonctionne ou pas si je fais tout en même temps? Si je me laisse pas le temps entre les séances pour intégrer les choses. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le plus gros du travail, la plus grande visite des parts d'ombre, elle va se faire de vous à vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et puis parfois, on est tenté d'avoir envie de la baguette magique, mais la personne, elle va être un tremplin pour vous aider à comprendre, pour vous aider à aller mieux dans votre corps. Et le reste du chemin, la personne, pour ordre d'idée, elle est là 1 heure par semaine, 1 heure par mois. Dans votre vie, le reste du chemin, c'est vous qui allez vivre. C'est vous qui allez faire au quotidien. Et quand j'ai ressenti quelque chose à travers une approche thérapeutique, débloquer des choses, ressenti une émotion, qu'est-ce que moi je vais en faire au quotidien différemment? Et du coup, moi, je vous invite vraiment à trouver les approches qui vous conviennent, à vous poser la question: qu'est-ce que je vais chercher et pourquoi? Et si vous en faites 2 ou voire 3 qui sont complémentaires, pourquoi pas? Mais de vraiment vous laisser le temps d'intégrer ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de tout essayer. Et ça, c'est important parce que sinon, je passe plus de temps à essayer de comprendre, de chercher la baguette magique et de chercher qu'une personne ou une méthode à l'extérieur de moi me donne la solution. Et ça m'empêche d'aller vraiment faire le travail à l'intérieur de moi, d'aller puiser ces ressources que j'ai à l'intérieur de moi pour faire différemment. Et c'est quelque chose que je croise de temps en temps. Et c'est chouette de comprendre, mais après, il y a faire. Comment je vais incarner les choses au quotidien. Et aujourd'hui, il existe tellement de méthodes, tellement de choses. Allez vous renseigner. Si vous ne connaissez pas, demandez des informations. Testez, sentez si la personne, elle vous convient, parce que les thérapeutes n'ont pas une blouse blanche qui savent mieux que vous. Ils ont une méthode, ils ont leur manière de travailler, parce que ce ne sont pas des robots, et qui peut vous convenir ou pas. Mais vraiment de vous laisser le temps entre les apprentissages, un temps d'intégration avant de tester quelque chose de nouveau et de dire que ça ne marche pas. Demandez-vous aussi, quand je pratique en séance, quand je fais, qu'est-ce que moi je reproduis de ça dans ma vie de tous les jours? Ça va vous aider et trouver vraiment votre propre méthode. Voilà, merci pour votre écoute, à tout bientôt.